Bien voilà, donc là j'ai fait un adaptateur pour mettre mon tuyau d'aspirateur. Donc c'est relativement étanche, c'est pas parfait, mais disons que ça, dans un premier temps, je pense que ça va être suffisant. Donc allons-y, est-ce qu'on va bien? Oui. Donc allons-y, mettons en route l'aspirateur. Non, 102, hein. On est à plus de 6000 tours minute, ce qui est pas mal du tout. Pas mal du tout. Donc la turbine est presque aussi efficace en... Bon, après, je connais pas la valeur des flux. Il faudrait que je fasse une mesure en vitesse pour voir. Bon, maintenant, j'ai branché en pouce étiré, en push-pull pour voir un peu ce que ça donne. Voilà. Alors, allons-y. Donc, normalement, je devrais être plus faible. Ouais, parce que j'ai une aspiration plus faible. Ouais, quand même, hein, 85 tours. Ah. Bien. Bon, bah 134 tours, hein, on a quand même un gain en push-pull. C'est très intéressant. Très intéressant. Donc, c'était pas une mauvaise idée finalement de travailler en push-pull. Donc si j'ai un compresseur qui est local, bah, ça pourra très bien se faire facilement. Donc avoir un compresseur qui soit dans une cage complètement fermée, avec la bouche d'entrée qui aspire au centre, et puis bah, l'extérieur qui pousse. Donc ouais, c'est bonne histoire. Donc c'était une bonne idée de voir si l'aspiration... Par contre, je suis étonné qu'avec simplement l'aspiration, je suis déjà à plus de 6000 tours, 100 tours seconde. C'est très étonnant, je ne m'attendais pas à ça. Finalement, j'ai bien bossé. Ma turbine est réversible et c'est plutôt une très bonne nouvelle. Voilà. Bon, ben, on va continuer de travailler là-dessus. Hein. Bah, c'est un bon début 2025, hein. On est content.